Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une question sur le chat Twitch à propos des apprentis. Donc, je vais vous montrer comment on fait sur la déclaration d'impôt en ligne pour les apprentis. Avant toute chose, je vous invite, vous passez sur mon site, vous allez sur Corrige ton impôt, vous tapez apprenti ici dans la rubrique recherche. D'ailleurs, je pense que l'article en question, on peut même mettre 2P, tiens, je l'ai raté. Hop, vous tombez sur mon article, mais je pense que peut-être vous l'avez trouvé par Google. Et donc, je vous rappelle que les apprentis ont droit à un abattement sur les salaires qui est énorme, mais ça va être à vous de le remplir tout seul. Donc, je vous laisse lire l'article. L'abattement est de l'ordre de 18 000 euros. On va prendre le montant exact pour cette année, 18 655. Donc, je vous laisse lire l'article pour voir comment ça se passe. Nous, on va aller regarder comment ça se passe au niveau pratique sur la déclaration d'impôt. Là, vous avez la théorie. Qui a droit à l'abattement, comment ça se passe en cours d'année, voilà, etc., etc. Au niveau de la déclaration d'impôt, alors ça se passe à l'étape 3. Donc bien sûr, il faut que traitement et salaire soient cochés, sinon vous le cochez pour faire apparaître les cases. Et donc il va se passer la chose suivante. Imaginons que là, moi, je sois apprenti, et donc par exemple, j'ai touché 20 000. Et ce que j'explique dans l'article, c'est que je ne devrais pas être imposé sur 20 000, mais sur 20 000 moins 18 000, puisque j'ai l'abattement, et donc sur 2 000 et quelques seulement, un peu moins de 2 000. Mais pour ça, c'est à moi de corriger tout seul le montant. Donc il y a deux options. Si c'est par papier, bah, vous rayez le montant et vous mettez le montant final. Vous faites 20 000 moins l'abattement de 18 000 et quelques, il reste 1000, je sais pas quoi, et vous mettez ça dans la case et c'est réglé. Si c'est en ligne, vous cliquez sur le petit stylo ici. Et il y a deux options en fait, il y a deux écoles. Soit vous corrigez le montant à la main. Donc je fais mon calcul, je fais 20 000, j'enlève les 18 000, je sais pas quoi là. Et le résultat, je le mets là. Soit j'ai une case ici maintenant. Je vais la zoomer, qu'on la voit un peu mieux. Apprenti stagiaire. Et donc, si je coche cette case, l'abattement va se faire tout seul sur mes salaires. Et j'ai l'abattement de 18 760. Il se fait tout seul. Et donc, on voit que mon montant à reporter ici passe à 1240. Je vais enlever les heures sup, on n'en a pas besoin. Donc ça, c'est la première... voilà, les deux manières de faire. Alors, faites bien attention. Cette case, elle va faire l'abattement sans réfléchir. C'est-à-dire, si vous avez que des revenus d'apprenti, il n'y a pas de souci. Vous cochez cette case. Et derrière, bah, vous refaites valider et vous vérifiez que là, c'est bon. On a bien l'abattement qui s'est fait. J'ai plus 20 000, j'ai 1200. Si j'étais à moins de 18 000, ce serait passé à zéro. Par contre, là où cette case ne marche pas, enfin, on va faire quelque chose de faux, c'est si vous avez des revenus d'apprenti et des revenus de salariés. Souvent, des apprentis qui ont arrêté en cours d'année et qui après ont été salariés ont les deux. Donc, je vais prendre un autre exemple. Imaginons là que mes 20 000 euros, c'est 15 000 d'apprentis et 5 000 euros de salaire. Et bien là, j'ai une erreur. Parce que l'abattement apprenti de 18 000 ne s'enlève que des revenus apprentis. Il peut s'enlever des 15 000 de revenus apprentis, mais il ne peut pas s'enlever des 5 000 de salaire. Et sur la déclaration d'impôt, si je fais l'erreur de cocher, eh ben, il va s'enlever de tout et je risque de subir un redressement parce que je ne vais pas payer assez. Donc si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous ne cochez pas la case ici, vous calculez tout seul. 15 000 moins 18 000, ça fait 0. Et donc, il me reste 5 000 euros de salaire. Et je mets mes 5 000 ici. Et ensuite, sur ces 5 000, bah, si vous ne faites rien, vous avez l'abattement de 10%. Et si vous voulez les frais réels, vous allez lire mon article sur les frais réels et vous remplissez après la case 1AK qui est en dessous, qui est là, quoi, hein. Donc voilà pour les apprentis. Au niveau pratique, ça se passe avec le petit stylo. La case est vraiment super si et seulement si vous n'avez que des revenus d'apprenti dans cette case 1AJ. S'il y a autre chose, faites-le à la main et modifiez le montant à la main. J'espère que ça va vous aider. Je vous retrouve très bientôt sur mon site Corrige ton impôt. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.